Document 3, page 161. Alors cet été, on décortique les lieux et les objets qui composent nos villes. Aujourd'hui, alors il nous a vraiment manqué, mais on l'a retrouvé avec bonheur, le café. Et oui, et parmi tous ces objets, vous le disiez, qui composent nos villes, le café est assez paradoxal. Il n'est pas toujours très bien vu, il est souvent accusé de propager l'alcoolisme, de favoriser les réflexions, comme on dit, de bas étage. Mais pour qui s'intéresse à la fabrication de la cité, c'est au contraire un lieu précieux, un espace de rencontre assez unique dans la ville. Pour le sociologue Pierre Boisard, qui est spécialiste du sujet, la récente fermeture des cafés a d'ailleurs littéralement changé la physionomie de certains quartiers. Entre la fin stricte du confinement et puis la réouverture des bistrots, je traversais les rues, je me disais, il y a un problème là. Il manquait l'ambiance. Bon, c'est pas seulement que je pouvais pas aller prendre mon café ou ma bière, mais il y avait une question d'ambiance, surtout dans cette rue, vous voyez, où il y a des terrasses un peu partout, quoi. Nous sommes rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. Et c'est vrai que toutes ces terrasses, d'autant plus étendues d'ailleurs depuis la sortie du confinement, elles participent à créer une ambiance dans la ville. Le bistrot, le café, le bar, alors peu importe le titre, aurait donc un rôle d'animation de l'espace public, David ? Oui, et à ce titre, donc c'est un lieu absolument central, mais bien au-delà de ça, le café permet beaucoup de choses, parce que c'est aussi un lieu très flexible. C'est un endroit intermédiaire, justement, du point de vue de la ville. C'est ouvert et aussi, ça peut se fermer. Donc on peut aller à l'intérieur, être tranquille, se créer une intimité, et puis être dehors pour observer les belles personnes qui passent dans la rue. Enfin, on se fait l'endroit, le nid qu'on veut dans les bistrots. On peut voir le café comme l'extension de son logement d'ailleurs, par exemple. On y déjeune, on y retrouve des amis. Mais aussi on peut faire d'un café un bureau. Et on n'a pas attendu pour ça les espaces de coworking. Oui, je passe devant. Donc c'est Nathalie à patronne. Choisissez le lieu. Les tables, normalement, elles ne sont pas là. C'est pour interdire aussi l'accès au comptoir. C'est vrai que le protocole sanitaire de ces dernières semaines demande un écran de protection entre les clients et le personnel, ce qui amène effectivement, comme ici, la plupart des cafés à interdire l'accès au comptoir. Mais un bistrot sans comptoir, est-ce que ça reste un bistrot ? Bah oui, c'est vrai ça, le comptoir, le bar, le zinc, c'est vraiment l'endroit majeur du bistrot. C'est ici que se retrouvent les habitués, ici que se joue ce que Pierre Boisard qualifie de pièces de théâtre chaque jour différentes. Dans son livre La vie de bistrot, édité aux Presses universitaires de France, il revient sur pas mal d'histoires qui s'y déroulent, jusqu'à ne parler des bistrots non plus comme des débits de boissons, ni même comme des lieux physiques tangibles, mais presque uniquement à travers les relations humaines qui s'y nouent. Alors du coup, on se demande pourquoi on se retrouve au bar et pas tout simplement sur un banc public, par exemple. Mais un banc public, il va être isolé. Si vous avez 50 bancs publics qui sont installés en rond, et vous mettez une tente, une toile, un vélum dessus, ce sera presque un petit bistrot en fait. Ça, c'est rien. C'est une table, des chaises, puis c'est tout. Donc c'est juste un endroit où on a un peu de confort pour s'asseoir, pour discuter, pour se retrouver entre soi, et à l'abri, parce qu'il peut pleuvoir. Mais oui, c'est tellement simple finalement, un café. Et cette définition est valable ici, au Bouquet, dans le 14e arrondissement de Paris, mais à quelques détails près, à peu près partout ailleurs aussi, depuis à peu près tout le temps. Les premiers cafés en France datent du XVIIe siècle. Et bien sûr, pour à peu près tout le monde, ce qu'aime à rappeler Pierre Boisard à propos de son ancien QG, le Martignac, à Paris là encore. Dans ce bistrot de la rue de Grenelle, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait à la fois la grande bourgeoisie du 7e arrondissement, et puis il y avait les ouvriers de la ville qui venaient tôt le matin, les employés des ministères, des militaires parce que le ministère des Armées était tout près. Donc ça, c'est le petit miracle qui se produit, mais dans ce lieu très précis. Donc il ne faut pas rêver non plus, c'est une mixité sociale à durée limitée. À durée limitée, certes, mais un vrai lieu de mixité sociale tout de même, et ça, dans une ville, c'est déjà bien assez rare. France Inter.